Il est passé par ici, il repassera par là. Il court, le furet du bois joli. Il court, le furet du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là. Bonjour à tous. Ah, j'ai déjà un problème de connexion chaque morning. Il court, le furet du bois joli. Il court, le furet du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là. Il court, le furet. Hein? Il court, le furet du bois joli. Il court. Hein? il court, le furet. Il est passé par ici. Il repassera par là. Il court, le furet du bois joli. Il court, le furet. Bonjour Constance. Je cours après le furet. Après notre furet à nous. Il court. Collectez-vous. Il court, le furet du bois joli. Il est passé par ici. Il repassera par là. Si tu dors, ta vie ronfle. Oui, Boris, c'est magnifique. Ouais. Si tu dors, ta vie ronfle. Il court, le furet du bois joli. Il est passé par ici. Il repassera par là. Et ta demande, elle est où alors? Ah. Ma question me ressemble. J'aimerais savoir où est passée sa demande. Hein? Bah oui, parce que sans demande, le justificatif, fifre l'eau, la merguez. Donc collectez-vous. Je sais que je suis bien matinale aujourd'hui. Hein? Comme disait quelqu'un, on dit que l'appétit vient en mangeant. Je commence, l'appétit me rejoindra. Donc, nous commençons notre direct. Les retardataires nous rejoindront. Ouais. Nous courons donc après le furet du bois, pas joli du tout. Notre bois, il n'est pas joli. Par contre, nous courons après le vieux lion. Le lion décrépit. Le lion presque mort. Nous lui courons après, c'est terrible. J'ai jamais vu un vieux truc faire courir autant de jeunes. Ouais, ce mec-là a le triple de notre âge et il nous fait courir. Oh, pas moi, hein. Moi, c'est juste le double. Mais il y a les petits jeunes de 20 ans là. Donc, oh ouais, ça fait même plus du triple, quasi 4 fois. Et il nous fait courir. Quelqu'un qui ne peut même plus marcher, il nous fait courir. Dans toute l'Europe, les Camerounais du 237 ne sont pas efficaces. On ne devrait pas être en train de courir après le lion quasi mort à travers l'Occident. Non. On devrait déjà l'avoir attaché au Mont Cameroun. Depuis longtemps, dans le 237, là, vraiment, vous nous avez montré votre force de frappe samedi dernier. Emballez-nous ça, pesez-nous ça. Non, vous connaissez la mangue, là, quand la mangue est croquette, tout le monde commence à jeter la mangue, là. Vous êtes mûrs, les gars. Vous ne le saviez juste pas. Ils nous ont donné l'occasion sur un plateau en argent, non, en or, de leur prouver que nous sommes mûrs. Les gars, la peur, vous avez dompté la peur, là, c'est fini. Vous n'aurez plus jamais peur. Même les gendarmes que vous voyez là, les gars sont soulagés. Les premiers à être sous tension, ce sont ces gens-là. Vous pensez que c'est facile de gérer ce genre de crise-là? Et même si c'est pour tes 150 000, les gars, ça t'amuse une semaine. À part les gens qui sont tordus d'esprit.
Ceux qui aiment voir les autres souffrir, sans les amis. Vous avez vu la position, il faut souvent regarder la position des hommes. Vous avez vu ces gens-là soulagés de faire le cordon de sécurité au lieu de taper sur les autres. Parce que c'est risqué. Les gars, nous vivons tous au 237. Hein. Tu vas taper sur un gars là, tu es en position de force, il t'attend seulement au prochain corner, il finit avec toi. Non, tout le monde vit avec la peur que ce ne soit bac-bac. Donc croyez-moi, les policiers et les gendarmes du Cameroun sont assez soulagés qu'on leur ait enlevé cette épine parce que le procès comme tu étais dans l'épine dans le pied de tout le monde. Hein. Faut pas croire. Eh oui, les gardiens des prisons, les prisonniers eux-mêmes. Avoir un voisin aussi célèbre. Ah, ça n'a pas que du bon, moi je vous le dis. Donc, les Camerounais sont soulagés, hormis les sardinats. Mais tout Camerounais avec un peu de sursaut, hein, avec une petite intelligence et un peu de bon sens, est soulagé que le professeur Kamto soit dehors, qu'il soit pour lui ou pas, qu'il le déteste ou pas, ils sont soulagés. Même le gouvernement là, ils sont soulagés, il ne faut pas croire. On ne l'a pas laissé sortir pour rien. Hein. Désormais, on va devoir walk. Et pour ceux qui ont un petit doute là, le carrefour où nous sommes là, il y a deux personnes qui peuvent, deux camps qui peuvent faire revenir la paix au Cameroun. Et Biya n'en fait pas partie. Biya n'en fait pas partie. Il y a deux conditions sine qua non. Je suis nulle en maths, mais je sais qu'il y a deux. Il y a du côté francophone, le professeur Kamto tout seul, comme il est allé chercher Bakassi là. Vous vous souvenez, il est parti chercher Bakassi tout seul, non? C'est comme ça que tout seul, il est celui qui va aller nettoyer la merde de Biya Bimfondo, Paul Barthélémy, le seul au monde. Capable de s'asseoir à la même table que les ambazoniens et les comment on appelle, les fédéralistes. Il est le seul à pouvoir s'asseoir avec tous les camps du Nozo. Le seul qu'on acceptera à une table. Et le seul capable qui a le droit dans la tête pour savoir comment rédiger un contrat équitable. Le seul. Si les Camerounais veulent que cette crise s'arrête et que chacun y trouve son compte, c'est le professeur Kamto. Pas parce que c'est mon père. Non. En matière de droit, on n'y va pas comme si on allait à Mokolo. Son bac plus 50, c'est aux autres. Donc il est hors de question que nous autres Camerounais ne profitions pas du bac plus 50 de notre fils. On ne vous laissera pas faire. Nous ne voulons pas nous enliser. Cette guerre-là est en train. J'ai eu la chair de poule hier parce que je n'étais pas au courant. Maman, si tu nous regardes, apologies. Moi, je n'ai pas vu cette info comme quoi 16 jeunes ont été tués à Bali. Ma soeur est de Bali. Eh oui, ma cousine dont je vous parle souvent est de Bali. Et je n'ai pas vu cette nouvelle. Je n'aurais pas eu la même tête hier si j'avais vu cette nouvelle. Moi, je n'ai pas vu cette nouvelle. Il y a des moments où on ne passe pas la vie sur Facebook, il ne faut pas croire. Il y a tellement de médias sur Facebook maintenant qu'il faut être connecté au bon pour voir des infos. Et les infos remontent très vite. Franchement, nous sommes à genoux. Il est vrai que l'être humain préfère toujours voir. Nous avons lutté pour que le professeur Kamto soit dehors. Donc il est humain de s'en réjouir. Ce n'est pas pour autant que nous allons laisser tomber la lutte. Ce n'est pas pour autant que ce jour-là, nos pensées n'étaient pas tournées vers le Nozo. Croyez-nous. Croyez-nous. Est-ce que vous-même, vous l'avez vu éclater de rire? Est-ce que vous l'avez vu soulagé d'être sorti de là? Ce n'est que le début. Je veux tuer Onan Guinée. Est-ce que c'est moi qui va le tuer? Il va mourir, c'est sa propre connerie qui va le tuer. C'est sa propre connerie qui va le tuer. Excusez-moi, je sais pas, je crois que j'ai une allergie. C'est sa propre connerie qui va le tuer. Ce n'est pas un être humain qui va le tuer. Il est son propre cancer. Tout ce monde-là. Donc nous devons d'être disciplinés. Je m'adresse à ceux qui nous suivent là. Nous devons d'être disciplinés. Il va falloir qu'on mette en quarantaine les sardinats,
tous ces forums-là, les parlent que Betty. Ou même moi-même, je vais commenter là-bas parce qu'il y a des choses, quand on les voit, on a envie de... Ça nous démange, il faut qu'on commente. Donc moi, je vais me mettre une, une barrière. Je vais me mettre des gifles à chaque fois que ça va me démanger de commenter une connerie. Poser dans Parle sauf que Betty ou Parle que Betty. Les forums là où les gens ont créé 10 000 profils pour propager la haine. Je me rappelle qu'il y a quelque temps, Monsieur Noubi avait voulu fermer, ou il avait même fermé le Cameroun, c'est le Cameroun, parce que c'était devenu la plateforme où tous les Camerounais, pendant la campagne électorale, où tous les Camerounais se chiffonnaient, s'insultaient, se comportaient comme des charcutiers. Il est peut-être grand temps. Si les personnes qui ont les clés de Parle que Betty ont un tout petit peu de bon sens, qu'ils nous ferment ces forums-là. Que chacun s'exprime sur son mur. Que chacun soit responsable de ses publications. C'est trop facile d'aller créer un profil, d'aller sur un forum, nous pondre des bulles, où toute la journée on diffuse la haine. Il va falloir que nous soyons des personnes focus. N'allons plus commenter. Parce que moi, j'ai commenté, je vous dis que ça me démange. Il y a des publications, tu as même envie d'écrire un roman. Mais ça ne sert à rien. Ces personnes sont là juste pour nous perdre du temps. Et pour diffuser la haine. Donc il va falloir que, moi je vous le dis là désormais, si je passe, parce qu'on passe tout ça, on ne dit pas que personne ne doit lire. On parle de nourrir ces publications. Quand ils vont publier, ils vont voir que personne ne s'arrête plus dessus. Ils ne vont plus publier. Il n'y aura aucun intérêt. Encore moins partagé. Il n'y aura aucun intérêt. Moi, je vous dis, sauf que si moi je passe par là, je n'ai pas une très bonne mémoire, heureusement pour vous. Je vois ton profil qui a posé un commentaire là-bas, je te vois sur mon direct. Tu vas sûrement voir comment tu vas tomber du 20e étage. Ça veut dire que tu es dans le direct. Tu vas seulement te retrouver le coccyx par terre. Voilà, je te bloque sans aucun procès. J'ai une mauvaise mémoire, ça je vous le dis. Mais le jour où ma mémoire va être brillante, je t'ai vu commenter dans Parle que Betty. Peu importe le poste. Je te vois sur mon direct là. Même si tu es gentil comme je te bloque. Il va falloir qu'on marche. Les loups marchent avec les loups, les agneaux avec les agneaux. Soit vous êtes là pour lutter, pour que le Cameroun se redresse, soit nous sommes montés caveau, en train de nous taper dehors comme de vieilles putes. Il va falloir que chacun choisisse. Et dans la lutte que nous faisons, ce n'est pas une lutte simple. Nous avons une partie de la population qui en est arrivée à penser que l'autre partie ne les aime pas. Donc quand nous avons notre frère anglophone d'expression anglaise qui s'exprime, qui exprime sa douleur, la moindre des choses, c'est de la zipper et d'écouter. Quand je vais chez le psy, je ne veux pas entendre parler de la vie du psy. Je ne suis pas là. Si je veux entendre parler de la vie du psy, on inverse les rôles. Le psy est là pour écouter l'autre. Les gens pensent souvent que pour être psy, il faut avoir fait des études. Non, nous sommes tous des psys. Pour peu qu'on ait la capacité d'écouter l'autre. Quand quelqu'un vient crier sa douleur, sa détresse, nous ne voulons pas voir. Moi, j'ai bloqué hier, j'ai dit, mais j'ai mes soeurs là pour vous ramener. S'ils ne tenaient qu'à moi, on ne vous ramène pas. Je vous ai bloqué parce que j'avais écrit plusieurs fois de vous taire. Et personne n'écoute. La dame qui était hier chez Comtesse n'était pas là pour... chez la Tunis n'était pas là pour qu'on la console. Vous êtes où depuis pour la consoler? Elle était là pour se externaliser ce qu'elle avait en elle. Et la moindre des choses, c'est écouter. La moindre des choses, c'est écouter. Voilà des commentaires que je ne veux plus voir sur mes directs. La mère, si tu as même dormi, non. Je suis assez bien placée pour mesurer, même si c'est pour t'inquiéter pour moi. Quand je parle comme ça sérieusement, vraiment le genre de commentaire là, il ne faut pas que je tombe dessus. Parce que ça n'a pas sa place ici. J'essaie de nous faire comprendre, parce que je suis parmi, je commente ces temps-ci.
J'ai même envie d'entrer dans le forum là et extraire tout ce beau monde. Parce que quand on pose quelque chose de faux, tu as juste envie de rétablir la vérité derrière. Mais il va falloir qu'on se retienne parce que ça nourrit la bête. Ces personnes sont censées soit redevenir des êtres humains, soit disparaître. Ils n'ont pas le choix. Ne leur laissons pas le choix. Même aller essayer de raisonner les sardinats dans leur délire, qu'ils se retrouvent à prêcher dans le désert ou entre eux. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui. Nous avons besoin que Yaoundé comprenne qu'ils sont out. La paix au Cameroun ne se joue pas avec eux. Parce que les paramètres ne vont pas dans ce sens-là. Tu ne peux pas soigner une maladie avec le virus qu'il a créé. Le virus qui continue à maintenir la maladie. Pendant qu'on sortait, le professeur Kamto et les cadres du MRC ont tué 16 gamins dans un seul village. Je pense que c'est ça, 16 gamins dans un seul village. Pendant que nous étions en train de fêter, il y en avait qui pleuraient, 16 gamins, 16 jeunes. C'est comme si on arrivait dans votre village, on en tue 16. Une sacrée population. Donc pendant ce temps, il y en a qui commentent, qui racontent des absurdités, qui passent leur temps à raconter des histoires qui ne tiennent pas debout, des histoires de mœurs, des histoires de ceci, les histoires de cela. N'en déplaise à qui que ce soit. Un seul homme dans ce monde, hormis les Ambazoniens et les fédéralistes du sud et du nord-ouest du Cameroun. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse se mettre à une table, à la même table que pour réécrire les termes de la future vie de tous les Camerounais. Un seul. Les autres seront des spectateurs. Ben oui. Et pour ceux qui lisent entre les lignes, les professeurs Zongan vous l'a dit, mais vous n'avez pas écouté. L'erreur que le RDPC a fait, c'est de réunir tout ce beau monde-là dans la même prison, dans le même état. Ben oui. Donc, on nous sorte M. Ayoub Tabé. Ben oui. Qu'on nous le sorte. Ce n'est même pas négociable. Qu'on sorte M. Ayoub Tabé avec tous les soi-disant terroristes. Parce qu'il urge, il est urgent. Il est urgent. Si Yaoundé avait fait les choses comme il faut, on n'aurait pas perdu 16 jeunes à nouveau dans le Nozo. On ne peut pas parler de dialogue sans cesser le feu. Ça ne s'est jamais vu. C'est là où je me dis que les Camerounais eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. Même les Occidentaux là se fichent de nous. Ils ont connu des guerres. Et vous avez vu où qu'ils ont réglé. Ils ont mis terme à une guerre sans qu'il y ait cessé le feu. Ils ont pu discuter sans qu'il y ait cessé le feu. Vous dites que oui, Biya veut contenter la communauté internationale. Mais la communauté internationale se roule par terre et meurt de rire. Il n'y a qu'un con pour penser que c'est possible. Il est urgent. Cette semaine, si vous êtes futé, cette semaine-là, ils devraient tous sortir. Question de sauver la nation camerounaise, comme la justice camerounaise a été sauvée samedi dernier. Parce que, quoi que pensent les autres là, ceux qui pensent qu'il n'y a que les autres qui meurent, eux, ils sont en titane. Et leur cœur, nous n'avons pas le même corps périssable. Dites-vous que ça ne saurait tarder que cette guerre-là va traverser Limbé, va traverser Mbanga, va se retrouver à Douala, 3 millions d'habitants. Nulle part où se cacher. 3 millions. Même les maisons ne protègent pas les habitants de Douala.
Ils sont tous dans les calabottes. Dans des soi-disant maisons. Cette guerre va finir par traverser. Parce que ils n'auront plus rien à perdre. Pour l'instant, ils ont un problème avec Yaoundé, pas avec la population camerounaise. Mais nous-mêmes là, c'est notre bouche qui va faire à ce que cette guerre-là sorte de nous autres. Parce que les Camerounais ne savent pas la fermer. Nous sommes toujours dans le hope high. Nous sommes toujours dans le dédain. Il y a des moments où il faut se taire. Tout ce que nous posons sur la toile, là, vous pensez que le monde entier ne lit pas? Vous imaginez bien un enfant qui a survécu au massacre de ce week-end. Vous pensez ce qu'il va ressentir quand il va lire toutes les bêtises que nous pondons sur Internet là? Vous pensez que cet enfant, ça ne va pas tourner kazakh, ça ne peut pas tourner kazakh dans sa tête? Il prend un fusil, fait comme certains font souvent, il va à Douala, il arrive au marché. Vous pensez qu'il en faut plus pour créer une guerre, pour déplacer une guerre? Non. Mais je vois mes frères et mes soeurs dans les bars, en train de faire la fête, tous les jours. Ah, c'est bien, hein? La vie est courte, il faut en profiter. Mais assure-toi quand même un tout petit peu, un minimum que ta vie dure quand même un tout petit peu. Tu as une famille, mais comme nous sommes égoïstes de toute façon. Donc, c'était en passant. Quand je dis en passant, parce que ce n'est pas le sujet du jour aujourd'hui. Mais nous n'oublions que nos frères du Nozo ne pensent pas qu'ils quittent notre esprit une seule seconde. Si ce n'était qu'une lutte pour avoir de l'eau, de l'électricité, elle ne se passerait pas de la même façon. Si c'était juste une lutte pour avoir des routes, des hôpitaux, elle ne se passerait pas de la même façon. C'est parce que nous savons que nos frères du sud-ouest ont payé le prix fort que nous ne pouvons pas payer, nous autres trouillards du reste du pays. Vous avez eu le cran de mettre vos vies sur la balance. Et la moindre des choses, c'est avoir du respect pour ça. Et nous avons du respect. Parce que vous avez eu le cran, vous avez eu les couilles de poser votre vie contre un Cameroun meilleur. Quel qu'il soit, quelle que soit la forme de l'État demain. Les francophones ne pourront pas vous le rendre. Ça, pour l'éternité, on ne pourra pas. Même si nous mourrons derrière vous, même s'il y en a 3000 qui meurent aussi de notre côté, derrière vous, ça ne pesera pas pareil sur la balance. Vous avez eu le courage de déclencher la chose. Nous, il nous aura fallu 3 ans. 3 ans des deuils venant de là-bas pour qu'on lève juste le petit doigt. Pour qu'on daigne même dire non. Donc, croyez-nous, hein, ça ne nous laisse pas de marbre. Pas du tout. C'est quelque chose qui anéantit plus d'une personne. De voir les hommes finir ainsi. De voir la fin de Florence. Ça ne nous laisse pas indifférentes. Parce que cette femme-là, quand on la traînait par terre, c'est mon dos qu'on traînait, c'est physique. Rien que d'y penser. Nous souffrons tous dans notre chair parce que personne ne peut imaginer autant de souffrance. Personne. Quel que soit le crime, personne. Il n'y a que des animaux. Il n'y a que même pas des animaux, des bêtes pour agir comme agissent les Camerounais en ce moment. Que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, il n'y a que des bêtes sauvages, des bêtes enragées, donc malades, parce que les animaux ne vivent pas comme ça. Ce sont des bêtes enragées. Nous sommes tous devenus des chiens enragés. Nous sommes tous malades. Pour en arriver même à surfer sur ce genre de drame. Donc mes chers frères et sœurs, il n'y a que le peuple pour arrêter ça au plus vite. Si nous attendons tous le politique, la diplomatie, nous allons encore empiler 3 ans.
Les Camerounais ont prouvé à Yaoundé samedi qu'ils pouvaient sortir. En, en une heure, ils avaient rempli Yaoundé. Donc nous pouvons le faire. Et nous partons du principe que c'était la première fois, donc beaucoup étaient réticents. Jusqu'à ce qu'ils soient certains que la police, la gendarmerie n'allait pas tirer sur la population. Donc mes frères, vous pouvez sortir. Direction Etoudi. Vous allez voir comment ces rats vont quitter le navire. Quitte à passer par un trou de souris, ils vont quitter le navire. Les Algériens n'ont pas de cornes sur la tête. Ça peut se passer sans effusion de sang. Et vous ferez la fête après, on vous enverra même toutes les brasseries. Direction Etoudi. Le jour où Etoudi tombe, et là, on paye les brasseries là. On vous envoie ça là-bas. Vous buvez, vous saoulez, vous dormez même à Etoudi. Donc, c'est urgent. Parce que les hommes meurent, nos frères meurent. Et ça, nous ne pourrons jamais effacer. Jamais. Pour l'éternité. Bia nous a mis dans de sales draps. Des draps qui ne couvrent même plus aujourd'hui tellement ils sont imbibés du sang et de l'âme de nos frères. Comment est-ce que vous voulez qu'une population se remette d'un génocide? On ne se remet pas d'un génocide, jamais. Et ils continuent à tuer tous les jours un peu plus. Pendant que tu bois la bière, il y a un Camerounais qui meurt. Au moment où je vous parle, il y a un Camerounais qui est en fin de vie. Nous avons appris hier que nos frères du Nozo n'interviennent plus dans nos directs parce que dès qu'ils se montrent, on envoie le billet, tuer la famille. Et il y en a qui viendront nous parler de paix. Quelle paix là? Vous vous fichez de qui? Vous fichez de qui quand vous parlez de paix? Nous voulons la paix. Est-ce que vous donnez la paix pour en avoir en retour? Vous pensez que les habitants du Nozo ne méritent pas la paix? Ils étaient en paix, tranquilles, ils vivaient leur vie. Ils n'ont rien demandé à personne. Ils n'ont réclamé que ce qui nous revient à tous de droit. Et pour faire la transition, pour parler de droit. Salut Camille. À demain. C'est ça, hein? Ah mince, vous gérez demain? Ah, ok, ben écoutez, bonne gérance alors. Ok, bonne gérance. À vendredi? Oh, nous sommes mercredi demain? Ouais, on est mercredi demain. On est en réunion de concert. Mais pourquoi tu parles de GER? On est en formation GER, nous, aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui, ok. Ouais. Ok. Dans le premier, là. Ah, ok. Au T3? Je sais pas. Mais où dans le premier? Vers l'hôtel de ville. Rue de l'Arbre Sec? Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est... Ouais, c'est c'est le territoire? Oui, oui. Ah, bah je sais où c'est. Et la prévention? Okay. L'autre entrée, il y a une entrée rue de l'Arrêt et il y a une entrée rue de l'Arbre Sec. Ah, les salles de formation qui sont là-bas, Lasco et compagnie? Ah ben c'est là-haut. Ok. Ouais, c'est l'Arbre Sec. L'entrée se fait par l'Arbre Sec. C'est ça. Ok, nickel. Allez, voilà. Ben j'irai bien. Je disais pour faire la transition. À toi aussi. Pour faire la transition, il paraît que le vieux lion est arrivé. D'où le texte, moi aussi, j'ai gratté aujourd'hui. J'ai pas gratté, j'ai gratté ça hier, copier-coller même. Là, moi, je suis une feignante. La question que je me pose, la question que devraient se poser tous les Camerounais, au lieu de penser à la personne qui vient manger du caviar, qui vient manger comment on appelle ça? Du saumon, du camembert. Nous avons une menace
de cessation de dons, de trithérapie, de dons. Bon, on participe au fonds, hein, donc voilà. Le fonds finance la partie que nous ne pouvons pas payer. Le Cameroun n'a pas payé sa quote-part, 43 millions d'euros, depuis 4 ans. Et ce même fonds, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, invite le responsable de la chose, n'en déplaise à 2-3 tondus et un pelé, Biya est comptable en tant que chef de la nation, je mets les guillemets, mais même avec les 10 doigts, il est comptable de la, comment on appelle, de la santé de l'État camerounais. Il est responsable du fait que nous n'ayons pas payé nos cotisations pendant 4 ans. Il va falloir qu'il nous explique. Il va falloir que Ngongo prépare le livret dans lequel il nous expliquera pourquoi est-ce que les Camerounais qui sont atteints de HIV sont sur les dents parce qu'ils ne savent pas si au 1er janvier, ils vont avoir leur trithérapie. Ils sont sur les dents. J'ai lu un commentaire sur le post que j'ai fait hier. Quelqu'un qui dit que quand ils allaient, crac, boum, boum, quelqu'un les envoyait. Voilà donc des Camerounais, êtres humains comme nous autres, contaminables comme nous autres, comme tout le monde, te arrivent sur un poste où il est question de la durée de vie des porteurs de HIV dans son pays. Il vient te dire que ces personnes, quand elles allaient crac, crac, boum, boum, est-ce que Paul Biya était là? Voilà où nous en sommes. Hein? Voilà les bêtes qui sont nos voisins, qui sont nos frères. Des bêtes sauvages. Lui, il n'est pas contaminable du tout, du tout. Il pense qu'on attrape le sida juste en allant faire crac, crac, boum, boum. Mon gars, tu peux aller à l'hôpital. Hein? Une seringue, hein, en plus au 237 où te poser la perfusion, c'est la croix et la bannière. Te faire une injection, c'est la croix et la bannière. Tu ne sais jamais si la seringue là est propre ou pas. Tu peux apporter une neuve. Quelqu'un met ça de côté, t'injecte avec une qui a été utilisée avant. Je connais des infirmières qui ont été contaminées parce que l'aiguille du patient les a piquées. Donc, voilà donc les Camerounais qui sont censés avoir essuyé les bancs un minimum, qui tiennent encore ce genre de propos en 2019, 21e siècle. Et vous voulez qu'on aille raisonner ce genre de personnes. Même si c'est pour rigoler, mon gars. Même si c'est pour rigoler. Et les Camerounais qui n'utilisent même pas la capote, je suis sûr que celui-là, même la capote, il ne sait même pas. Tu crois que choper le sida ne tient qu'à toi? Ça tient à ton partenaire et au karma. Et au karma. Tu peux être contaminé suite à une opération. Tu peux être contaminé. Il y en a qui ont été contaminés par le sang. Ah oui. Tant bien même ce serait pour avoir fait crac-crac boum boum, mon gars. C'est humain de faire crac-crac boum boum. Hein. Ah oui, oui, ça fait partie de nous. On n'y peut rien. On ne peut pas lutter contre. Là n'est pas le problème. Voilà les problèmes que les Camerounais ne mettent pas sur la table. Tous sont focus sur tel doit mourir. Nous allons tous crever, ça c'est clair. Peut-être le même jour même d'ailleurs. Donc un problème comme celui-là, je ne vois pas le ministère de la Santé faire une campagne, relancer de plus belle une campagne puisqu'ils ont merdé. Ils ont mis en danger tous les porteurs de HIV. Au lieu même d'essayer d'améliorer artificiellement les choses, à savoir relancer des campagnes de lutte contre le HIV, lancer des campagnes pour que les porteurs de HIV aient une hygiène de vie qui améliore leur condition. Non! Les Camerounais sont tous focus là. Ils veulent qu'un seul individu meure. Ah ben grand bien vous fasse. Hein?
Grand bien vous fasse. J'espère que si ça venait à arriver, il n'y aurait plus de HIV, il y aurait de l'eau qui coulerait, il n'y aurait plus de choléra. Non, mais c'est lui qui crée toutes les maladies du Cameroun. C'est lui qui crée tous vos problèmes. Voilà donc cet homme-là qui est responsable du fait qu'on n'ait pas payé 4 ans. Voilà cet homme-là à qui ce fonds donne de l'argent, les moyens pour lutter contre le paludisme. Eh oui, mais c'est ça que les fonds-là luttent contre toutes ces maladies. Ça porte bien son titre, hein. Fonds avec S au fait, hein. F majuscule avec S. Ce n'est pas une faute pour les correcteurs Google. Ce fonds-là sert à financer les luttes. C'est bien écrit, c'est l'intitulé. Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ça veut dire que ce fonds-là verse les dons au Cameroun pour que le Cameroun lutte contre le sida. La trithérapie en fait partie. Les campagnes de prévention en font partie. Donc ça veut dire qu'il y a des dons pour que les Camerounais aient des capotes. Ah oui. Pour qu'il y ait des personnes qui informent le public. Depuis combien d'années n'avez-vous pas vu une campagne anti-HIV dans ce pays? Quand il dit campagne, ce n'est pas un truc qu'on va faire dans un calabote, là, dans un sous-quat, en filmant pas sur la CRTV. Ce n'est pas ça une campagne. Ce n'est pas ça une campagne. La campagne te rend bête. Ça veut dire que tu passes de partout, là, tu n'entends parler que de ça. C'est ça une campagne de sensibilisation. Le palu. Depuis combien de temps on ne vous a pas parlé des moustiquaires imprégnés? De temps en temps, ils font semblant de justifier. On va vous parler. Ça fait combien d'années? Moi, ça fait des siècles que je n'ai pas entendu parler de campagne d'imprégnation de moustiquaires. Ça fait longtemps. L'argent l'est passé ou non? Parce qu'il y en a. Vous ne pouvez pas savoir combien de fonds donnent les dos au Cameroun pour faire 32 000 choses qui ne font jamais. C'est pour ça que je finis par penser que ces mêmes donateurs-là sont complices. Puisque de toute façon, ça se voit. Nous sommes ouverts sur le monde. Nous regardons les journaux télévisés. Rien qu'à travers les journaux télévisés, tu peux savoir ce que l'État fait. Tu peux avoir la preuve du fait qu'on ait fait ou pas. Mais nous autres en Afrique, ces fonds-là nous envoient les dos. On ne fait jamais rien. Et ils continuent à envoyer. Pendant 38 ans. Et pour couronner le tout, ce mauvais élève est invité en même temps que le Niger, qui a des hôpitaux de référence dans lesquels se soignent les ministres et compagnie. Oui. Ce fonds-là ose. Moi, je pense que c'est du mépris. Ose faire à vous. Ils veulent faire asseoir le président du Niger et celui du Cameroun. Donc, l'élève, le bon élève, en matière sanitaire, du moins meilleur que nous, et nous, le pire de la planète, il va s'asseoir à côté de son homologue, il va lui dire quoi? Que lui, il fait mal. Le président du Niger fait mal. Et le président du Niger est censé lui dire que toi, tu fais bien. Le but, c'est quoi? Qu'il nous explique. Il viendra manger. Il viendra manger les impôts. Biya va venir manger les impôts d'autres pays. Il va venir marcher sur les routes que nous autres payons. C'est quoi la finalité? C'est quoi la finalité? Ou il en profite juste pour venir se faire soigner? Comme d'habitude, il s'incote. Il a trouvé le moyen de venir se faire soigner. On met ça sous parce que je ne vois pas l'intérêt à ce qu'il soit là. Il aurait pu envoyer le ministre de la Santé. Je ne vois pas ce que Biya va venir dire. Même le ministre de la Santé, là, je ne sais pas ce que le Cameroun fout. Avec une menace de suspension. C'est pour nous dire qu'on nous pardonne, qu'on efface l'ardoise. On peut nous envoyer un joli courrier avec papier en tête. On ne peut pas avoir autant de mépris pour un peuple.
Ces fonds sont complices de la chose. Il n'y a aucune autre explication. Biya a négocié ses soins sous couvert cette conférence-là. Biya ne va pas repartir directement au Cameroun. Lyon-Béra est juste là à côté. Donc sûrement que le gars est même déjà couché à Lyon-Béra. Le gars vient se faire soigner. Pendant qu'il dilapide les fonds du Cameroun destinés à sauver la vie aux Camerounais. Le futur de la nation camerounaise. Lui, il en a profité pendant toute sa vie. La nation camerounaise l'a nourri. Il sacrifie toute une jeunesse par égoïsme avec la bénédiction des Occidentaux. Ça, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est prendre le dessus. Nous sommes sur notre territoire. Ils ne peuvent pas tous nous tuer. Les Camerounais aujourd'hui, Biya est dehors. Montez à Etodi. Vous pensez que la garde présidentielle là, est là pour garder qui? Pour garder Biya, pas pour garder Ngongo, croyez-moi. Montez à Etodi. Il n'y a que comme ça que nous allons récupérer notre pays. Les Occidentaux n'ont rien à y redire. Ils travailleront avec celui qui sera aux commandes. C'est comme ça que ça devrait être. Pour que les tueries s'arrêtent au Nozo, il faut qu'on récupère notre pays. Nos frères ne peuvent pas être en train de défendre leur vie au Nozo et en train de marcher sur Etodi. Ayons un tout petit peu de bon sens et un peu d'instinct de survie. Si nous attendons que ce soit les Ambazoniens qui montent encore sur Etodi, les gars, c'est que les 80% ou les 75% veulent se foutre de la gueule des 25% ou des 20%. Ils ne peuvent pas être en train de lutter contre le bille et monter sur Yaoundé. Pendant qu'il y a 3 millions d'habitants, rien qu'à Yaoundé. Tu rajoutes Douala, ça fait 6. Au plus bas mot. Les Camerounais doivent prendre leur destin en main pour arrêter ce genre de mascarade où on invite le pire des élèves, qui soit en matière de prévention sanitaire, à une conférence d'un fonds destiné à lutter. Ah, je dis souvent que la vie est une belle salope. La vie est une belle salope. Je ne sais pas si vous voyez l'absurdité de la chose. On récompense le dernier de la classe. Le dernier de la classe doit s'asseoir à côté de ceux qui se battent pour que la population reste en vie. On juge une nation par sa capacité à maintenir sa population en vie. Ah que oui, ça compte. Parce que faire grandir un homme, ça coûte les dos. C'est un investissement. Mourir à 40 ans, tu fais chier le monde. Tu emmerdes la société, mourir à 40 ans. Tu es à peine formé. Tu n'as même pas encore fini d'élever tes enfants, tu meurs. Tu fais chier le monde. C'est pour cela qu'on fait tout pour nous maintenir en vie. Des fois même malgré nous. Très souvent même malgré nous. Vous n'avez pas vu les campagnes de prévention routière ici? C'est pour nous garder en vie. Parce que nous sommes cons. Beaucoup de jeunes de moins de 25 ans là n'ont pas d'instinct de survie. Lui, s'il il aime la vitesse, le gars va appuyer. Après, tu vas entendre qu'il a sauté dans la voiture, est tombée d'un pont. C'est pour cela que la police est là, l'État est là. Pour freiner la mortalité. Parce qu'une nation a besoin de ses enfants et le plus longtemps possible. C'est un cycle. Il ne faut pas que tu crèves avant que tes remplaçants ne soient prêts à combler le trou. Merci pour la tête de mort. C'est comme ça. Et les nations luttent justement pour que les morts ne soient pas prématurés. Et aujourd'hui, on invite le pire élève de la planète en toute catégorie. Citez-moi une seule chose que cet homme ait fait de bien, à part voler.
Et voler, c'est pas bien. À part piller le pays, dites-moi ce que cet homme a fait au 237 de bien. Pardon, dites-moi. Vous me posez ça là maintenant à l'unanimité, coupe le direct là, de suite. Je coupe le direct. C'est comme vous m'avez coupé le sifflet. J'ai vu une tête de mort là, que la tête de mort me pose ce que cet homme là a fait de bien dans ce bas monde. De bien. Dites-moi. Donc c'est lui qu'on invite à un front de lutte contre 3 maladies qui sont des calamités pour le Cameroun. Foutage de gueule. Pardon, mes frères. Descendez ou montez sur Lyon. Descendez ou montez sur Lyon. Mouraou à Woufoua. Il est grand temps que les Occidentaux, parce que les populations là ne sont pas au courant. Il ne faut pas croire. Elles ne sont pas au courant. Avec de jolies photos. Pendant que les êtres humains meurent au nozo, on envoie une invitation à Biya Bimvondo qui a installé cette guerre. Donc, le gars, il vient manger le homard. Il vient manger le homard pendant que son armée est en train de tuer dans le nozo. Vous avez vu ça où un jour? Qu'il mange le homard dans sa vie privée, on n'en a rien à foutre. Mais aux yeux du monde, devant les caméras, pendant que les Camerounais tombent, waouh! Lui sera là, le sourire jusqu'ici. Vous connaissez le sourire de circonstance. Là, ce n'est même pas de circonstance. Il rit souvent comme des canaris cassés. Waouh, caca. Pendant que les Camerounais sont en train de tomber. Pas sa volonté. C'est son armée, il est chef des armées. Il est chef des armées. Et les autres se permettent de l'inviter pendant que le Cameroun est en crise. Eh oui, tous les autres qui font partie du fond là. Est-ce que quelqu'un s'est plaint quand on a dit que Biya allait être là? Vous voyez que vous comprenez aujourd'hui que les autres n'auront pas d'égard pour vous. Les autres n'auront pas d'égard pour vous. Du tout. Une nation ne peut pas être en crise comme celle-là et on invite le chef de l'État. Et en plus, le pire élève de la chose à venir ricaner avec ses pairs. C'est un mépris terrible pour la population. Et vous allez nous dire que les Occidentaux ont fait. Leur dire même que c'est... Ils ont leur mot à dire. C'est leur donner beaucoup d'importance. Hein. Ils n'ont pas leur mot à dire. Ça, il faudrait que les jeunes Camerounais se le mettent bien profond dans la tête. C'est ton or. C'est ton diamant. Il devrait te tuer avant de le récupérer. C'est ça, défendre sa patrie. Pas les sardinards qui nous disent que oui, les patriotes. Être patriote, c'est être prêt à mourir pour ne pas être pillé. Vous avez vu comment les Indiens, ils ont préféré être exterminés. Ils ont laissé ce territoire-là après être partis physiquement. Il fallait les tuer pour récupérer ce territoire. Il était hors de question que les Occidentaux s'installent dessus pendant qu'ils sont vivants. C'est ça être patriote. Patriote, ce n'est pas venir cacher les exactions du bille. Patriote, ce n'est pas piller le pays et dire que on ne doit pas en parler. Patriote, ce n'est pas dire que nous avons des routes pendant que pourtant nous n'en avons pas. C'est pas ça être patriote. Ce sont des foutaises. Aucun Camerounais n'est patriote. Là, à l'instant où nous parlons, aucun. Il n'y en a pas beaucoup qui soient prêts à donner leur vie pour que cette nation reste debout, à part dans le nozo. Eux, ils ont ya confirmé le code. Plus que confirmer le code même. Je ne vois pas un francophone aujourd'hui, ceux qui disent souvent là que prenons les armes. Je ne vois pas un francophone en train de prendre même le jouet. Non. Nous n'avons pas assez de couilles. Parce que là, le gars là n'aurait pas dû sortir du pays. C'est au 237 qu'on aurait dû l'arrêter. Mais trop lâche.
Les Camerounais attendent toujours que ce sont les autres qui fassent la première ligne. Même samedi là, il y en a qui ont attendu longtemps. Mais vous avez vu comment ils ont tous fait la fête. Quand on leur disait de venir au tribunal militaire, vous n'en avez pas vu beaucoup, hein? Mais pour aller à Kondengi, après qu'on ait signé qu'il était libre, il fallait voir les gens. Waouh! Je vous signale que Santa Barbara, ce n'est pas à côté du centre de Yaoundé. Mais les gars sont allés jusqu'à Santa Barbara. Vous pensez que c'était tous les habitants de Santa Barbara? Santa Barbara, ce sont les barrières. Les gens qui vivent derrière les barrières. Vous pensez que ce sont les habitants de Santa Barbara? Ils étaient tous là. Ils ont même, c'est sûr que la Jon. On a créé des bars comme nous savons les créer là. Vous voyez les bars qu'on a souvent au deuil là. Quelqu'un qui vient vendre la boisson dans les seaux. Les Camerounais ont bu propre samedi. Ils ont fait la fête. Mais personne n'était... Il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait que les militants du MSC première ligne. Mais je vous promets que les militants du MSC là n'ont pas fait autant de fêtes que les autres Camerounais. Qui eux-mêmes étaient dans le déni. Beaucoup disaient même qu'on doit le kill. Beaucoup disaient même que c'était un terroriste. Mais nous avons la mémoire courte. Ah oui, oui. Je vous dis que le jour où Biya tombait, vous allez regarder le Sardina. Vous allez vous-même vous suicider, vous disant que non, vous êtes devenu fou. Non, c'est pas possible. Vous allez voir les Sardinas là, chouba. Ils vont même plus que ça. Que ceux qui auront versé leur sueur, leur sang là sur l'histoire. Là, ils vont ils vont se rouler par terre, ils vont jongler jusqu'à... Vous allez voir. Nous serons tous là, non? S'il plaît au ciel, nous serons tous là. Oui, oui. Donc, mes chers frères et sœurs, regardons les problèmes du Cameroun en face. Le HIV est un problème majeur au Cameroun. Le paludisme est un problème majeur. Comment est-ce que nous allons faire tenir notre économie avec ne serait-ce que ces deux paramètres? Comment est-ce que nous allons faire? Nous avons des maladies ethniques. Nous avons la drépanocytose. Comment est-ce que nous allons faire avec autant de maladies et si peu de moyens pour avoir des personnes qui travaillent pour une économie forte? Dites-moi. Si on arrête cette thérapie-là, je vous dis que le nombre de morts qu'il y aura au Cameroun là en 6 mois, vous allez voir tous les porteurs de HIV là, avec notre chère poussière, nos microbes, notre hygiène de vie. 6 mois. Vous avez un tiers facile qui va d'ailleurs. Parce qu'ils vont développer la maladie. 4, 6, 8 terminé. Vous allez voir, non. Il faut juste croiser les doigts. C'est pour cela que nous devons être à Lyon. Faire comprendre au fond, à ce fonds mondial de lutte contre le sida, qu'ils mettent le Cameroun en danger. Nous ne pouvons pas avoir une menace de suspension au-dessus de nos têtes et on invite Biya au lieu de lui taper sur les mains. Pour lui taper sur les doigts, on n'a pas besoin de l'inviter. On n'a pas besoin de l'inviter. Donc tous à Lyon, prenons des RTT pour venir dire au monde que trop c'est trop. Ils ne peuvent pas souffler le chaud et le froid. Ils ne peuvent pas créer un fonds de lutte et bénir ceux qui ne luttent pas. C'est l'argent d'autres populations que Biya et ces personnes mettent dans leur poche. Il faut que le monde le sache. Tous ces pays qui contribuent à ce fonds, ce sont ces populations que nous spolions. Parce que quand on nous donne ces fonds-là, nous ne sommes déjà pas fichus de mettre l'argent dans la cagnotte. Un bon Camerounais, parasite, déjà qui ne veut pas donner l'argent de la nourriture pour la cotisation, mais qui veut manger toute la marmite. Nous ne sommes déjà pas fichus de mettre notre quote-part. Mais quand on nous donne même ce fonds-là pour lutter contre ces maladies, ça finit dans les poches de Biya et ses sbires. Le reste du monde doit le... Nous savons que le monde est branché. Vous êtes en train de nous écouter. Le monde saura. Les enfants d'autres nations sauront que c'est vous-même là qui commandez ce fonds, qui bénissez la chose. Vous couvrez ces détournements. Vous savez très bien que depuis des années, que ce soit l'UNICEF,
que ce soit tous les fonds que nous connaissons de lutte contre, on envoie l'argent au Cameroun, on envoie les médicaments, on envoie des dons au Cameroun pour lutter contre tout ce merdier-là. Et ça finit ça disparaît entre le port, entre les banques et la destination finale. Tout le monde le sait. Soit ça tient la route et vous n'êtes pas complice, soit vous êtes dedans. Et nous, on fait tout péter. Vous voulez que Biya vienne faire sa mascarade? En Mondovision, comme on dit, ça va se faire. Nous allons lancer de jolis petits directs que le monde entier va voir. Il va falloir que ce fonds-là nous explique où sont passés les fafios que vous envoyez au Cameroun pour qu'on lutte contre le sida, pour qu'on lutte contre le paludisme, pour qu'on lutte contre la tuberculose. Parce qu'au Cameroun, nous voyons tous l'eau au bord de la rivière. Rien du tout. Rien du tout. Il faut même voir ces centres de trithérapie-là. Il faut voir dans quelles conditions les malades porteurs de HIV sont soignés, hospitalisés. Il faut voir. Très souvent des lits sans drap. Quand on a même la chance d'avoir un matelas dessus, le fond là sert à quoi? Dites-nous à quoi ça sert. Parce que nous au Cameroun, nous ne voyons pas, comme on dit, Mayen Kimfi, comme disent les bêtis. Nous ne voyons pas l'intérêt de la chose. Nous ne voyons pas le bénéfice de la chose. Il va falloir nous expliquer ça. Donc mes frères, c'est vrai que c'est beaucoup d'investissements personnels et financiers, mais tous à Lyon. Lyon est quasiment au milieu, comme je dis souvent. Si je prends le compas, je tourne, j'introduis la Bourgogne, le Jura et tout ça, nous pouvons avoir une sacrée masse à Lyon. La masse, c'est le pouvoir. La masse, c'est le pouvoir. Croyez-moi. Nous avons pu voir ça à Yaoundé, notre propre armée qui a la gâchette facile, dépassée par les événements. Ces pays de droit vont devoir nous expliquer si nous n'en avons pas autant que l'Occident. Biya a du boulot au Cameroun. Il a des décrets ou des communiqués à rédiger. C'est lui qui a la liste de ceux qui sont en prison. Nous n'avons pas à lui dire free tel. Il sait très bien qu'il ne devrait pas être à Kondengui. Donc, il a du boulot au Cameroun. Il ne peut pas venir faire le beau ici. Un chef de famille ne peut pas partir en vacances. Ce que le peuple français reproche à son français, nous ne pouvons pas, les Français ne peuvent pas l'accorder à un autre chef de l'État. Bon, quoique, ils s'en foutent peut-être un tout petit peu. Ce n'est pas chez eux. Je ne vois pas le président Macron en train de partir de la France pendant que la France est en pleine crise. Ah non, moi je ne le lui pardonne pas. Je ne fais qu'appliquer aux prochaines élections une voix, un vote. Ouais, tout simplement. Je ne peux rien contre le fait qu'il soit parti en pleine crise. Mais aux prochaines élections, c'est une voix, un vote. Tout simplement. Donc, mes chers frères et sœurs, j'ai lancé le direct à 7h30, 7h45. Et croyez-moi, c'est physique pour moi, hein, les directs, il ne faut pas croire. J'essaie de tenir le plus longtemps possible, mais là, je suis déjà quasiment vidé. Oui, je vis à Lyon. On dit Lyon, c'est... On dit Lyon, c'est mon... Comment on appelle souvent ça? Oui, je vis à Lyon. Ah, il joue à domicile, là. Popol va mourir entre mes mains. Ah, ça a commencé par Genève. Popol veut mourir entre mes mains. Ou bien il veut que je meure entre les siennes, je ne sais pas encore. Parce que ma folie est en train de monter. Hein. Mon corps cassé ici. Soit dit en passant, c'est vraiment à domicile. Hein.
Hein, c'est vraiment à domicile. Eh oui, mon adresse postale, une de mes adresses postales se situe là, sur cette place-là. C'est vraiment sérieux. C'est vraiment à domicile. Non, mes frères et sœurs, nous vous attendons à Lyon. Lyon, c'est une belle ville. Ne serait-ce que les quais. Nous allons marcher sur les quais à défaut de faire du tourisme. Tous à Lyon. De grâce. Tous à Lyon. Il faut que cette folie-là s'arrête. Il faut que les Occidentaux fassent comme si les Africains n'étaient pas, étaient des, comment dire, étaient des figurants dans ce bas monde. Nous ne sommes pas des figurants. Oui, à tous les Camerounais de Lyon, tous dehors. Quoique, la sardine à vie ici, ça transpire la sardine, il ne faut pas croire. Lyon ici, oh 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 oh, ouais. Hmm. Ah non, mais moi, je vous le dis, hein, ça pue la sardine ici. A dit que la sardine est pêchée dans le Rhône et dans la Saône. Ah oui, oui, il y a beaucoup de sardinards à Lyon. Ils vivent sur une autre planète, ils sont toujours fourrés dans les maquis. Ça ne les concerne pas. Ceux de Lyon étaient plutôt biologues. Ah oui, donc venez, ne comptez pas sur les Lyonnais. Moi, je vous le dis au ras. Ne comptez pas sur les Lyonnais, sur les Camerounais de Lyon. Ils sont du genre à aller une marche concernant Barbeau et ne pas venir à celle du Cameroun. Non, les Camerounais de Lyon. Ouh, la trouille de ça. Ah non, non, non. Franchement, moi, je vous le dis. Hein. Non, les Camerounais de Lyon, vous n'allez pas les voir. Sauf miracle. Et nous savons qu'au Cameroun, il n'y a pas beaucoup de miracles. Donc, ceux qui sont, que les combattants d'ailleurs, fassent l'effort de bouger parce que Lyon, ça va être comme Genève. Ne comptez pas sur les Camerounais de Lyon. Ça va être comme Genève. Bourré de Camerounais, mais qui vont te dire, je n'étais pas au courant. Je travaille. Moi, je ne parle pas politique. Mais ils étaient pour le dialogue. Hein. Ils ne parlent pas politique, mais ils étaient pour le dialogue. Oh mince! Oh! Ouais! Alors là, je viens encore de merder, là. Oh! Bon, écoutez, on va y aller à pas de... Oh, je vais être vachement là-bas. À pas de... Non, je vais appeler. Je vais appeler parce que ça va pas être possible de toute façon. Voilà, c'est pas possible. Elle n'est pas arrivée, elle non plus. Bon sang, bonsoir. C'est vraiment la passe. Excusez-moi une seconde. Hein. Mince. Oui, salut Isa, comment vas-tu? Excuse-moi, là, je suis... tout le monde est en formation ce matin. Quand je dis tout le monde, je suis gardienne comme d'habitude. Hein, je suis la porte d'entrée, donc assignée à résidence. Je vous lâche une fois de plus. Donc voilà, voilà. J'ai des urgences qui sont tombées hier. Donc ce matin, à nouveau, c'est mort. Mais on peut faire une conférence téléphonique si vous le voulez bien. Je suis obligée de travailler à partir du territoire. Voilà, voilà. Bonne réunion à vous. Et puis, à tout de suite hein, pour la conférence. Bisous, ciao. Donc, voilà, voilà. Qui me demande... Voilà, je commence par nettoyer. Vicky Ngolais. Vicky Ngolais, tu t'es bien réveillé. Ça va bien. Quel est ton apport? Pose-moi le tien. Comme ça que ça se passe désormais. Tu me sors ton apport et tu me demandes le mien. C'est comme ça, non? Quand on joue au poker, hmm, moi je relance. Hmm, toi tu lances, moi je relance. Donc lance mon frère. Vikingolais. Lance, moi je relance.
Lance, moi je relance. Sur ce direct, tu t'es trompé de chemin. Désormais, ici, là, j'ai dit que même si tu es tontinant, si tu fais preuve d'égarement, je te bloque. Nous ne sommes pas là pour des followers, les gars. Nous ne sommes pas, je ne vends pas de CD ici. Je n'ai pas de boutique ici. Bon, nous avons une boutique, mais c'est pour aider le 237. Nous n'avons pas de boutique ici. Je ne vends rien ici. Nous ne sommes pas en train d'investir pour aller au bal du dimanche. Pour me demander combien moi je mets dans la cagnotte. Lance, je relance. S'il te plaît. Monsieur Ngolet, j'attends, hein. J'ai déjà le doigt sur bloqué. Lance alors. Pour lancer, tu n'as pas besoin d'une minute entière. Lance, s'il te plaît. Tu as 1 minute pour écrire ton texte de lancement. Sinon, je te bloque. Ce genre de conneries-là. Allez verser ça en Sardinavie. Désormais, nous voulons des directs propres. Tu es ça, un bon sardinat. Le slogan sur ce direct-ci, c'est qu'un bon sardinat, c'est celui qui la ferme. Tu écoutes et tu vas sur ton mur répondre. Ici, on ne pose plus des conneries. Je te bloque. Il y a des moments où je peux lire les commentaires, des moments où je ne peux pas lire. Mais ici, là, vos phrases à 2 francs, comme celle-là. Toi, quel est ton apport? Nous sommes dans le Ndjangi. Il ne s'est pas jour de Ndjangi. Je vous ai parlé de lever les fonds ici aujourd'hui. Non. Si je vous avais parlé de Ndjangi, ta phrase tiendrait. Mais ici, on ne fait pas le Ndjangi. On fait le Ndjangi de Lyon. Les personnes. Le Ndjangi va être mangé le 9 à Lyon. Donc, tu me demandes mon apport. Tu es hors sujet, mon gars. Le jour du Ndjangi, viens me demander quel est mon apport. Je te dirai quel est mon apport. Mais là, en l'occurrence, mon gars, le Ndjangi, mon apport, tu vas me le demander le 9. Dans la presqu'île de Lyon. Oui, oui, aux alentours de la place de la Comédie, puisqu'ils vont forcément la fermer. Aux alentours. Tu me demanderas quel est mon apport. Mais là, à l'instant, il a. Le genre de phrase bateau, là, vraiment. Et puis, on a tellement entendu cette question que tu dois avoir toutes les réponses possibles et imaginables. Soyez un tout petit peu... justifiez mieux votre salaire. Vous avez mis le doigt dans le pot de confiture et vous êtes enivré comme une abeille au point de tomber même dans le pot. Déguste ta confiture, mon frère. Elle ne m'attire pas. Enivre-toi. Si tu veux, noie toi-même dedans. Mais sans moi, s'il te plaît, passe très loin de moi. Je n'aime pas la confiture. Je n'aime pas la confiture. Et là, je m'adresse à tous ceux qui ont mis le doigt dans le pot. Ceux qui n'ont pas pu se retenir là. Attirés par la confiture, qui sont en train de perdre le nord aujourd'hui. Ignorez tout ce beau monde-là. Quand je dis ignorer, n'allez plus commenter leur post. Venez commenter ça chez nous, mais pas chez eux. J'espère qu'on se fait comprendre, parce que chez nous, ils vont être bloqués. En fait, on les muselle. Pas ceux qui parlent de... Là, on leur met la clé 14. Camisole de force. On commence par la clé 14, on immobilise, on met la camisole de force. Et c'est comme Hannibal Lecter. C'est ce que... La troisième phase de la résistance, c'est ça. Clé 14, on immobilise, on met la camisole de force. Et ils voient tout, ils entendent tout, ils sentent tout, mais ils ne peuvent pas parler. Quand ils mettent des postes, ça, à la limite, je vous l'accorde. Venez, on discute de ça sur nos murs. Sans insulte, par contre. Mais vous avez le droit de faire preuve de sarcasme. Mais pas d'insulte. Donc, quand désormais, quelqu'un qui a mis le pot dans la confiture, vous comprenez où je veux en venir. Je ne parle pas des sardinards nés. Je ne parle pas des sardinards... comment dire? Oui, des sardinards nés. Des sardinards quoi. Vous voyez, les gars qui ont été surpris par la résistance. Hein? Les gars qui mangeaient tranquille leurs choses, là, nous sont venus verser tout le sac de sel dans leur bouffe. Maintenant, leur bouffe est mangeable. Je ne parle pas de cela.
Je parle des soi-disant tontinards. Attirés par la sardine, sont allés mettre la main dedans la zoo. Moi, je n'aime pas la sardine, ça pue. Ils sont allés mettre les doigts dans la sardine jusqu'à caler. Et nous les connaissons très, très bien, ces sardinards-là. Je parle des messieurs météo et dames météo. Hein? Ceux qui lisent dans le mar de café et ceux qui font la météo. Demain, il va faire 20 degrés. Le soir, il va faire 5 degrés le matin. Je parle de ceux-là qui ont mis le doigt dans la sardine. Nous, on n'aime pas la sardine. La sardine, ça sent mauvais. La sardine sans aromate, sans piment. J'aime pas. Donc, ces personnes, désormais, isolation, je vous dis clé 14, camisole de force. Leur poste, c'est hashtag, je tire la chasse. Vous passez, vous lisez. On a tous le droit. Hein? Il y a des moments où on a besoin de rire. Vous ne commentez pas sur leur mur. Venez verser ça ici. Ça, je vous l'accorde. Venez commenter s'il ne veut pas vous bloquer. Il faut bien externaliser. Il faut bien rire. Venez ici, on rigole. Mais pas sur leur mur. Que ce soit les sardinats nés. Hein? Que ce soit les sardinats nés ou bien ceux qui ont été trop attirés par les chats. Qui ont été attirés par l'odeur de la sardine là. Ne commentez plus sur leur mur. Quand ils pondent leur poste là, leurs postes doivent être commentés que par eux, sardinat père et sardinat fils. Venez verser ça ici. Ça, je vous l'accorde. Par contre, ceux qui veulent s'adonner aux insultes, on peut mettre le cori à quelqu'un, la clé 14 à quelqu'un sans l'insulter. Par contre, ceux qui veulent insulter là, ceux qui font preuve d'aucun sentiment ici, non, pardon. Nous devons être l'exemple de ce que nous prenons. Nous sommes des personnes sensibles, sinon on ne serait pas dans cette résistance. Donc désormais, franchement mes frères, moi je vous le redis, si vous posez un commentaire en sardinavie, vous revenez, je vous chope sur mon direct, moi vous bloque. Ici, on ne veut plus de mi-figue, mi-raisin. Non. Les sardinos, cabris, je ne sais pas quoi là. Qu'ils vivent leur vie là-bas. Même si tu y vas, tu fais comme tout le monde, tu restes devant la porte, tu écoutes, tu repars, tu ne commentes pas. Tu ne commentes pas, tu n'alimentes pas leur haine, tu n'alimentes pas leur mégalomanie, tu n'alimentes pas leur folie. Que chacun gère son couloir, chacun gère sa folie. Parce que là, trop, c'est trop. Répondre, c'est comme si on avait même encore de l'empathie. Nous n'avons pas d'empathie, c'est terminé. Quand tu as perdu un élément, perdu, c'est perdu. Quand tu as perdu un agent, perdu, c'est perdu. Il n'y a pas d'agent double chez nous. Perdu, c'est perdu. On n'essaye même pas de les récupérer. Il n'avait qu'à ne pas aimer la sardine. Qu'il gère. Qu'il n'essaye pas. On ne veut même pas qu'il se justifie. Oh. On ne veut pas qu'il se justifie. On ne veut pas d'explication. On ne veut même pas savoir si on s'est trompé ou non. Nous avons la conviction qu'ils se sont noyés dans la sardine. Donc, ils gèrent. Eh oui. Ça se fera sans eux. Ils nous suivront. Ils ont même le droit de venir nous taper, de passer devant une fois qu'on aura achevé le travail. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. En attendant, là, nous devons nous focaliser sur ce que nous avons lutté pour avoir un leader que nous entendons. Avoir un leader qu'on n'entend plus, c'est comme être des orphelins. Même si nous savons qu'il est quelque part, il nous parle, on ne l'entend plus. Il est dehors maintenant. Le chef est dehors. Nous devons être les soldats disciplinés. Nous devons être des soldats disciplinés. Il est vrai que nous autres, nous sommes activistes. Nous serons tentés un tout petit peu de ne pas écouter le pater. Mais pater, tu sais très bien que c'est en créant plusieurs brèches que nous allons y arriver. Hein? Toi-même, tu sais. Nous n'avons pas besoin de répéter une histoire fraîche
écrite, tout le monde n'a qu'à aller la lire ou aller l'écouter. Donc nous présentons déjà toutes nos excuses. Les enfants sont têtus. De temps en temps, vraiment, nous allons un tout petit peu dévier de la chose. Parce que nous n'avons que ce moyen pour nous exprimer. Nous n'avons que ce moyen pour nous exprimer. Donc mes chers frères et sœurs, abandonnons la sardinavie. Tous ces forums-là, tous ces forums où on propage surtout parle que bêtis. Moi, je ne lis pas je ne suis pas dans le Cameroun, c'est le Cameroun, donc parle que bêtis. C'est devenu, d'ailleurs, rien que le nom, ça a été sérieux un jour, non. Il faudrait que tous les postes soient à l'image des postes tu vois, vous voyez le truc qu'on a posé du déchet au bord de la route là, le truc qui n'intéresse personne, tout le monde traverse. Nous, on a le droit de lire, mais les yeux n'ont pas de frein. Tu ne peux pas interdire à tes yeux de voir. Tu lis, tu traverses. Viens commenter en tontinamie, si tu veux. Vous venez tenir vos discussions ici. Mais pas sur leur mur. Répondez-leur ici, mais pas sur leur mur. Ah, voilà, à qui est vraiment. Même quand il y a toujours un là, Paul Bienne. Paul Bienne. C'est comme ça qu'on prononce. Paul, nous voyons ou nous regardons. Le boulot. Les Bamileke t'ont payé combien pour que tu fasses le sale boulot? C'est quoi? C'est un enfant hybride. C'est un métis, le boulot, les Bamileke. Oui, oui, je suis une fille quand. Oh, ah. Je suis sûre de toi. Oui, oui, je suis une fille quand. Tu aurais dû mettre la boulot. Les Bamileke m'ont payé combien? 0. Eh oui, 0 francs. 0 fifrelot. Et je fais partie des écans qui vont porter notre père, Maurice Kamto. Un nom qui m'apaise aux affaires. Si tu n'es pas content, tu sais que nous vendons les cordes chez Focou. 100 francs. Tu peux en prendre 2 pour être sûr que tu vas en finir. Hein? Paul Billene, à Focou. Focou Mvorombi. Tu trouveras des cordes solides comme tout. Et s'il te plaît, choisis le goyavier. Pas le manguier, il y a de vieux manguiers au Cameroun, ça va craquer. Le goyavier. Ok, le goyavier, tu vois ça mince comme ça, c'est sec, Choisis un goyavier pour en finir. Il y a un certain nombre de goyaviers là à Yaoundé. Il me souvient qu'il y avait un goyavier, quand tu descends là vers Acropole, tu t'accroches là-dedans, clac. Parce que ce qui est sûr, c'est que les Bamileke ne m'ont pas payé. Et c'est avec un infini amour, Zambedou, que je fais leur sale boulot. L'amour là, c'est l'or en bas. C'est de l'or en bas, mon frère. Quand tu ressens ce genre d'amour, tu peux rester 40 jours sans manger. Tu restes comme ça, tu vois l'amour là, tu es repu. Eh oui, tu ne peux pas savoir Tu ne peux pas savoir. Quand papa Kamto me parle, Azambedou, je suis seulement... tu vois comme quand tu avais 15 ans là, amoureux, bête. Sauf que ce n'est pas ce genre d'amour. Tu vois, quand tu regardais ton petit Dio comme ça, le premier comme ça, ton cœur faisait tigui. Ton cœur faisait comme le bikoutsi. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça que mon cœur fait quand j'entends la voix douce de papa Kamto. J'ai fait comprendre à maman Kamto, à bébé Kamto, que vous allez sauf que partager notre père. Eh oui. Vous n'avez pas de chance parce que tout cet amour, quoique, vous avez beaucoup de chance. Parce que papa Kamto, il vivra longtemps. Nous sommes nombreux à prier
pour qu'il vive longtemps. Il vivra éternellement. Oh. Maman Kamto, pousse-toi seulement, laisse-nous mbindi. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Tous à Lyon. Donc, pour le billet, ici, c'est la Tontinavi. Sur ce, hein? Au fait, mets un coussin en dessous parce que tu vas te taper une petite chute libre. Allez, oh, j'adore le bruit d'un sardinard qui s'écrase comme une merde. Voilà, voilà, tous à Lyon. Le goût de ça. Oh, le bruit là est doux à mon oreille. Pas aussi doux que la voix de mon papa Kamto, mais j'adore le bruit qu'un sardinat fait quand il... Oh mince, je suis tombée du direct. Eh oui, donc tous à Lyon. Hein? Tous à Lyon. Nous avons du boulot. Nous sommes obligés d'être sur tous les fronts. Bon, de rigoler un tout petit peu de temps en temps, ça détend. Mais nous sommes obligés d'être sur tous les fronts. En ce qui concerne la fin de la guerre au Cameroun. Papa Kamto est dehors. Papa Kamto a la situation en main, comme disaient les bêtis. Papa Kamto a la situation en main. N'en doutez pas. Quand nous sorte Papa Ayouk Tabé a la situation en main. Qu'on aille vers les autres parties du Nozo afin de trouver une solution. Les sardinats ne font pas partie de l'équation. Ça, c'est clair, c'est net. On va déraciner ce système-là jusqu'à racler même la terre, être sûr qu'il n'y a plus de graines qui vont germer de la sardinavie. Il y a une fois encore hashtag Suicidox. Toute la boîte. Désormais là, moi je vous dis, je ne lis pas les commentaires, ça c'est chiant. Parce que quand je parle, je suis happée par toutes ces sensations là. Du coup, il n'y a que Papa Maurice Kamto pour sauver la nation camerounaise et la sous-région. Que les Occidentaux le comprennent. Vous allez sûrement perdre quelques millions, quelques milliards. Mais Papa Kamto va sauver la sous-région. Vous le savez. Mais vous aimez trop le profit, vous aimez trop le gratuit. Le gratuit, c'est fini. Les Occidentaux le savent. Qu'il n'y a que Papa Kamto pour sauver la sous-région. N'en déplaise à ceux qui ont décentralisé leur cerveau. Si vous n'êtes pas content, allez coloniser Mars, on arrive. Papa Kamto a la situation en main. Eh oui. Longue vie à toi, Papa Kamto. Pour ceux qui disaient là qu'il ne peut pas passer une seconde sans qu'on dise Papa Kamto, ils sont morts. Papa Kamto, longue vie à toi. Et c'est comme ça que tu vas vivre longtemps. Oui, les enfants du 237 sont derrière toi. Et devant sur les côtés. Désormais là, tu n'as même pas besoin de bailler les gardes du corps. La personne qui va faire l'erreur. Qui est vraiment, il faut venir tester. Vous allez voir ce que c'est, un grand homme. Eh oui, il n'a pas volé. Hein. Vous dites que c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a donné. C'est vous-même qui dites que c'est Dieu qui donne le pouvoir, non? Vous avez vu le pouvoir d'un homme. Ouais. Les jeunes dorment devant chez lui. Eh oui. Allez encore le chercher comme vous êtes allé chercher la dernière fois. Vous allez confirmer le code. C'est vous-même qui avez créé. Hein. BIA est comptable de tout ce qui arrive, et de bon et de mauvais dans ce pays. C'est vous qui avez créé. Est-ce qu'on vous avait invité? Non. Le père mangeait ce jour-là avec nos autres pères. Tranquille. Il mangeait je ne sais pas quoi. Ça devait être vachement bon. Vous avez débarqué avec vos grands sabots. Comme le Cameroun vous appartient là. Hein? Comme le Cameroun vous appartient. Vous violez tout ce qui fait d'un pays, une nation, un État. L'État que vous êtes censé protéger. Vous violez ça.
Et vous voulez qu'on vous dise merci. Non, non, non. Non. Ça ne se passera plus comme ça. Tous à Lyon, on vous attend. Tous à Lyon, le 9. Le 9, on va... Vous allez voir, Lyon, c'est une belle ville. Hein. Il fait beau vivre. Voilà. Elle n'est pas oppressante. Une très belle... Venez manger la quenelle. Coucou Val. Sur ce, bonne journée à tout le monde et tous à Lyon. Comment vas-tu? Oh, fallait. Mhm. Non. Je suis censée être au T1, mais je suis toute seule ici. Tout le monde est en formation.